avouez-le que c'est magnifique, même si on ne comprend pas comment cela fonctionne. Hey, c'est Science Lab, et aujourd'hui, on va parler de beurre. Ah non, attendez, c'est pas la bonne feuille. Aujourd'hui, on va parler de la boule à plasma. La contempler, c'est bien, mais comprendre la science derrière tout ça, c'est mieux. La boule à plasma, qu'est-ce que c'est? Il y a à l'intérieur un gaz rare qui est neutre électriquement, du néon, du krypton, etc. Ce que vous voyez là, c'est ce que l'on appelle une électrode, qui est soumise à une très grande tension électrique, tellement grande qu'elle suffit à arracher les électrons des atomes de gaz. Ah, cette électrode, qu'est-ce qu'elle est forte! La paroi interne et l'électrode ont tous deux une charge opposée. Donc, si les électrons libres rentrent en contact avec un atome de gaz, ils vont le ioniser, c'est-à-dire lui enlever des électrons qui va donc libérer logiquement des électrons. Vous avez compris? Ces électrons vont à leur tour ioniser d'autres atomes de gaz, et ainsi de suite, ce qui entraîne une augmentation exponentielle d'ions et d'électrons libres. Et c'est comme ça que le plasma est créé. La désexcitation des atomes produit la lumière de ces filaments, qui au passage changent de couleur en fonction du gaz qui est présent à l'intérieur de la boule. Mais une question subsiste. Et comment expliquer ce phénomène lorsque l'on pose le doigt sur la boule à plasma? Alors pour simplifier les choses, on va dire que les charges à l'intérieur de la boule sont négatives et à l'extérieur de cette dernière positives. Lorsque j'approche mon doigt, les charges positives qui sont à l'extérieur de la boule vont attirer les charges négatives à l'intérieur de la boule, un peu comme un aimant. Donc, la tension entre la surface du verre et l'électrode augmente, ce qui produit un filament plus important, ce qui nous offre ce spectacle magnifique à contempler sans modération. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'oubliez pas de vous abonner, à lâcher un like et à écrire dans l'espace des commentaires vos critiques, qu'elles sont positives ou négatives. Moi je suis à l'écoute de toutes vos critiques et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.